Bonjour à tous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Voici le tirage pour les énergies de ce mois de juin 2023. Donc bienvenue sur Leyola Guidance Lumière. On va commencer tout de suite avec les cartes qui sont tombées. Donc il y en a une qui est tombée, mais pour le 77, c'est un message qu'on prendra après. Là, c'est le message du mois, le professionnel, les constructions matérielles, financières, les constructions de vie. Et ici, le domaine émotionnel, sentimental, relationnel. Celle qui est tombée ici, c'est la carte du retard. Donc, clairement, pendant que je mélangeais, elle est tombée à l'endroit en plus. Donc, pour les scorpions, il pourrait y avoir des choses qui sont plus longues que prévu. C'est ce qu'on voit d'ailleurs ici un petit peu dans vos challenges. Alors, on démarre ce mois ici avec une idée de collaboration, d'être à l'écoute des autres, de partager des idées, de partager des informations, d'être vraiment à l'écoute pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, un souhait, quelque chose à exaucer, quelque chose que vous souhaitez mettre en place. D'autant plus qu'on voit que là où vous allez au cours du mois, on nous parle de signature, d'administratif, on nous parle de suivre ses valeurs, de signer quelque chose d'officiel. On nous parle d'officialiser un projet ici sur lequel on a collaboré avec plusieurs personnes. Et on parle vraiment d'un rêve, d'un vœu qu'on veut se voir réaliser. Et on a l'impression peut-être justement que tout n'est pas totalement parfait au niveau de cette collaboration. On peut avoir l'impression de se faire prendre un peu ses idées. En même temps, j'ai des énergies extrêmement positives ici, mais je pense que l'espion correspond ici à la victoire qui se trouve dans les challenges. Donc, on va y venir. Hein. Donc, ici, nous avons l'idée de fêter les choses et de les fêter comme il faut. On parle d'une collaboration qui se passe bien, on parle d'une collaboration harmonieuse, on parle de prendre le temps justement de collaborer dans de bonnes conditions avec ceux qui nous entourent, peu importe le sujet dont on parle, on n'est pas forcément dans le domaine professionnel ou autre, en tout cas on nous parle de moments de partage, d'échanges, des échanges d'idées, d'aller lâcher la pression ensemble, lâcher prise ensemble, passer des bons moments en étant bien entouré, en étant bien soutenu. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée quand même d'officialiser un projet, une situation, une relation, et on a l'impression, avec la carte de l'espion, que tout n'est pas totalement clair. Parce que cette carte de l'espion peut nous parler de ruse, de sournoiserie, pas forcément d'être espionné, mais en tout cas, qu'il y a quelque chose qui est un peu trouble. Donc là, moi j'ai vraiment, je pense, alors pour certains d'entre vous, il va s'agir d'un héritage ici. Il va falloir signer quelque chose, d'officiel et vous avez des doutes. Hein. Donc vous communiquez, vous allez chercher des réponses parce qu'il y a des choses que vous souhaitez mettre au clair. Et du coup, pour ne pas vous faire avoir lorsque vous... Voilà, c'est un exemple, mais c'est un exemple cet héritage, hein, par exemple, mais en tout cas, il y a l'idée de signer quelque chose d'officiel et d'avoir peur de se faire avoir, ou en tout cas de sentir qu'il y a quelque chose de fourbe derrière tout ça. Alors, dans le challenge ici, le défi du mois, nous avons la victoire. C'est une super carte, forcément, mais quand elle se trouve dans les obstacles, il se peut que la victoire ne soit pas que par soi-même, parce que c'est une victoire ici qui symbolise aussi le fait qu'on est glorifié, reconnu pour tous ses efforts, etc. Étant donné que c'est dans les challenges, c'est peut-être ce qu'il va falloir amener. Donc il va falloir redoubler d'efforts pour être reconnu dans vos efforts, reconnu à votre juste valeur par rapport à cette victoire qui arrive. Parce qu'on a quand même des choses extrêmement positives ici. Donc même si il y a des doutes, qu'on sent de la ruse et qu'on a besoin de se défendre, c'est ce qu'on voit ici, qu'on a besoin de se protéger peut-être, on a quand même un résultat final qui est exceptionnel et on a quand même que des cartes positives. Donc je vous dirais qu'ici le challenge, c'est d'arriver à cette victoire en étant totalement vous-même, en vous affirmant, ou alors qu'elle peut prendre un peu de retard justement cette victoire, ou qu'elle ne soit pas, que ce soit pas une victoire que vous pouvez assumer seul. C'est-à-dire que vous êtes obligé de dire qu'il y a d'autres personnes qui ont collaboré pour vous amener à ce résultat. Et forcément, et puis qu'en plus, c'était un peu tout feu, tout flamme. On parle quand même ici, avec la stabilité et la colère, de quelque chose qui vous tient à cœur. On vous parle de racines profondes. On parle de choses qui sont vraiment importantes pour vous, un souhait qui doit être réalisé. On veut se méfier.
On veut être prudent, en fait, parce que c'est quelque chose, soit, comme je vous disais, de familial, soit qui vous tient à cœur, qui est profondément ancré dans vos racines. Donc, tout ne se passe peut-être pas comme prévu, comme vous le souhaitez, et on va vous demander au cours de ce mois en challenge de gérer justement cette colère, de gérer certaines impulsions qui ne seraient pas forcément positives. Ici, en résultat final, nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe est une carte de grand bonheur, d'harmonie, de joie. On est arrivé à un but, on arrive à un but, on a réussi à équilibrer les domaines de sa vie, on parle de bien-être au niveau familial, relationnel. Ici, on est vraiment dans le relationnel. Ami Scorpion, clairement, ce mois pour vous est relationnel. Vous avez de bonnes idées, vous pensez aux autres, vous êtes soutenu. Il y a vraiment des belles choses qui sont en train de se mettre en place. Et, et on nous parle vraiment de collaboration, d'amitié, de soutien, de joie. On nous parle ici d'une vie sociale qui est animée et qui est heureuse et épanouie. Dans les surprises, vous allez devoir vous défendre qui vous êtes, défendre vos opinions, défendre quelque chose ou vous protéger de quelque chose ici au cours du mois. Ouais, la stérilité. Donc, quelque chose ici qui est un peu... la stérilité, on nous parle un peu de néant. Avec l'espion, comme je vous disais, si c'est une histoire d'héritage ou si c'est quelque chose qu'on doit signer, il n'y a pas ce que vous voulez. Avec la stérilité et l'espion, il n'y a pas ce que vous voulez. Il manque quelque chose. Vous allez devoir vous défendre, vous allez devoir vous protéger, vous allez devoir dire, je ne sais pas, on verra après avec le professionnel, mais si par exemple c'est un nouveau contrat professionnel que vous devez signer, on vous a peut-être promis quelque chose et ça n'apparaît pas officiellement. Et même si on vous dit, mais oui, t'inquiète pas, tu l'auras, non, vous devez vous affirmer et le faire noter en fait, parce qu'il n'apparaît pas. Alors ici, je vous parle d'un contrat de travail, je vous disais que c'était la même chose si vous devez passer devant un officiel tel qu'un notaire, hein, officialiser une situation. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée ici de défendre quelque chose et ouais, d'affirmer ce que vous souhaitez. Bon, vous allez y arriver, mais ça va peut-être vous mettre en colère et c'est aussi votre challenge, c'est de devoir... Vous savez, des fois, on a un petit peu du mal, hein, on trouve que certaines choses sont injustes ou autres, mais on a du mal à dire non, ça c'est hors de question. Souvent, on laisse faire en disant c'est bon, je cherche pas le conflit, à la fois par crainte un peu du conflit, hein, on est tous pareils, et à la fois aussi par envie de paix, de calme. Hein. Il y a des fois, on a envie qu'on nous foute la paix, on est fatigué, on n'a pas envie de se battre inutilement. Là, c'est pas inutile. Là, vous devez affirmer certaines choses. De toute façon, avec la colère, vous n'aurez pas le choix, ça va être plus fort que vous. Et tant mieux parce qu'on a un super résultat. Alors, au niveau du travail, une nouvelle façon de ressentir les choses, de voir les choses. On peut avoir une belle proposition, quelque chose qui vous tient à cœur. Waouh! On a 2 as. As de coupe, quelque chose qui vous tient à cœur. Nouvelle sensation au niveau émotionnel, on est aux anges, on est comblé. Nouvelle proposition qui vous tient à cœur, qui vous touche. Et là, as de denier. Nouvelle proposition financière, une opportunité financière, un bonus, une belle rentrée d'argent. Il va y avoir quelque chose là, les scorpions, professionnellement. Ouais, vraiment. Et ça va vous permettre de relâcher la pression. Il y a vraiment l'idée aussi de se battre un peu, de se battre ou de s'être battu pour avoir ça. Alors même si ça prend un peu de retard parce que justement il y a des choses que vous devez faire officialiser, quoi qu'il en soit, professionnellement ici, on est au top. Alors si vous n'avez pas de boulot, hein, que vous n'êtes pas en poste professionnel, on va parler de ce qui vous travaille, on va parler de vos activités ici. On a 2 as, on est au démarrage d'un nouveau cycle, un nouveau cycle qui vous apaise, hein, qui vous fait un bien fou. Ici, avec la carte du défoulement, on parle vraiment de lâcher la pression. C'est comme si on s'est battu pour obtenir ce qu'on voulait. Et là, en fait, on peut poser les gants et c'est bon. C'est fini. On a ce qu'on veut. On avance. Enfin, on avance. Belle opportunité. Financièrement parlant, belle opportunité. Pour moi, certains, c'est une promotion ou un nouveau contrat qui vous est proposé, un nouveau job. Alors, ici, on parle des constructions matérielles, financières, la manière dont vous gérez votre argent, dont vous investissez dans les choses. Bon, ok, il y a un contrat. Je vous dis, il y a vraiment quelque chose d'officiel ici, hein. Que ce soit un contrat de travail, peut-être que tout est lié, hein, puisque les finances, certaines fois, sont liées aux professionnels. On parle d'officialiser une situation.
On parle de quelque chose qui arrive vite, il y a du mouvement, c'est passionnant. En même temps, il faut garder l'équilibre, il faut trouver des solutions. Et il y a un contrat qui est signé entre deux parties. Ça va faire bouger les choses, ça va vous faire avancer. Bon, si vous attendiez un crédit, si vous êtes sur un achat, si vous êtes sur quelque chose d'important pour vous, là, il y a vraiment possibilité de trouver un équilibre, de signer quelque chose. Hein. De signer quelque chose, ça peut être pour un voyage, une mutation. Il peut y avoir une mutation, mais cette mutation ne serait pas ferme. Par exemple, vous pourriez faire une semaine. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée d'avoir deux logements, de trouver un équilibre peut-être. Ça parlera pas à tout le monde, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de signé ici dans votre construction matérielle et financière. Il y a l'idée de devoir gérer plusieurs domaines de votre vie, trouver un équilibre entre plusieurs domaines de votre vie, puis l'idée que ça va vite là, ça va vite, qu'il y a un vrai mouvement. Alors, sur le plan sentimental. Sur le plan sentimental, waouh. Alors, ici, si on est en début de relation, et uniquement si on est en début de relation, il y a une attraction folle, fougueuse. Pour les célibataires, s'il y a une rencontre, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est un peu, peut-être un peu froid ou autoritaire, en tout cas qui a une certaine place, un certain charisme, et il y a une attraction énorme entre vous, attraction chimique, attraction sexuelle, attraction, voilà, très forte en fait, avec cette carte du diable qui, en début de relation uniquement, est positive. Si vous êtes déjà en relation, là, il est possible qu'il y ait des liens qui ne soient plus très sains, qu'il faut remettre de l'ordre, parce que peut-être que vous vous êtes laissé prendre dans une relation ou que votre couple aujourd'hui ne soit plus équilibré. Soit on est dans une relation un petit peu toxique, soit on a laissé trop d'ampleur ou trop de choses négatives prendre de place. Là, il y a l'idée avec l'empereur de remettre les choses en ordre. Pour pouvoir attirer la relation, le couple que vous souhaitez. Il y a peut-être l'idée pour certains d'entre vous d'être attiré par une tierce personne et d'être déjà en couple et donc de devoir faire un choix un peu tranchant, hein, de devoir vous décider. Ah, je regarde un petit peu ce que ça me dit, mais... Si on nous parle de nos relations, ou simplement de votre émotionnel, de vos relations amicales, familiales ou autres, ça va être la même chose ici. Hein. Le diable peut nous parler d'un attachement malsain, de dépendance affective, d'addiction à l'autre, ou alors de se retrouver justement pris par quelqu'un qui est très addictif ou qui est qui nous laisse pas de liberté, qui nous tient, etc. Et même s'il y a une forte attraction, une belle alchimie entre les deux, à un moment donné, il y a l'envie de remettre les choses à leur place, de trancher un petit peu, de reprendre votre place, de reprendre une certaine autonomie, une certaine liberté. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne l'autre, ça veut juste dire qu'on remet la relation à sa juste place, justement pour qu'elle perdure. Et là, on va vous parler à la fois du couple, mais on peut vous parler aussi de vos relations amicales. S'il y a quelqu'un qui commence à prendre trop de place ou qui commence à être peut-être un peu trop exigeant, vous savez, les relations évoluent. Hein. Donc, puis on a tous nos moments aussi. On a énormément la colère. Hein. Pour ce mois, les gens sont très en colère. Hein. De façon générale, c'est le challenge d'un peu tous les signes, honnêtement. C'est vraiment compliqué en ce moment. Mais voilà, c'est les énergies du moment, on les vit comme on peut. Donc quoi qu'il en soit, ici, il y a vraiment l'idée de vouloir justement remettre les choses de façon juste pour que les relations puissent perdurer dans le temps, que les situations puissent avancer. Alors, tout ne se fait pas en un jour. N'oubliez pas que vous avez le retard qui a sauté dans votre jeu. Quoi qu'il en soit, ici on nous parle voilà, de faire le ménage, de reprendre sa place, de faire un ménage mais de façon saine. Hein. De façon saine, moi j'ai pas de coupure, de choses comme ça. Il y a vraiment l'idée simplement avec l'empereur de reprendre une place qui vous correspond, qui vous plaît. Parce qu'en plus, celle-là aussi avait sauté, donc c'est ce que je vous disais, il y a une carte qui a sauté dans les 77, elle a sauté tout de suite aussi.
Et on nous parle justement de liens toxiques, de liens malsains, d'être emprisonné dans quelque chose, dans une situation, dans une relation, dans un événement sans fin. On est emprisonné dans quelque chose. Et là, il y a l'idée qu'on s'est peut-être endormi sur ses lauriers ou qu'on est resté sans rien faire pendant un moment. Mais là, il y a une envie d'évolution. Il y a une envie d'évolution parce que ce néant, ce vide ici, a été peut-être bénéfique un moment, mais aujourd'hui, avec la lune qui apparaît ici, ça fait remonter beaucoup de choses. On se pose des questions sur est-ce que cette relation elle est juste, est-ce que je peux pas l'améliorer, ça dure comme ça depuis trop longtemps. Il y a vraiment l'idée d'aller chercher un petit peu sur tous les plans comment évoluer. On met du mouvement, hein. On nous reparle d'addiction ici, hein. Je pense que le diable n'est pas là pour rien. Soit vous essayez de vous libérer d'une addiction, une addiction où on parle de liens toxiques, où il y en a un des deux qui donne plus que l'autre et un des deux qui abuse. Et il y a l'idée ici d'arrêter de fermer les yeux, en fait, parce qu'ici, on a fermé les yeux très longtemps, on est resté dans l'inaction très longtemps. Vous avez le choix, vous pouvez rester là-dedans, mais vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'avancer. Je pense que vous êtes capable, avec la lune, de faire les choses dans la douceur, d'amener tout ce que vous avez à amener, d'apporter tout ce qu'il y a à apporter, et de laisser le choix à l'autre, et d'accepter peut-être de fermer les yeux sur certaines choses, ou de trouver un juste équilibre à la situation, mais en tout cas quand même d'imposer certaines choses. Pour d'autres, ici, vous allez avoir envie de prendre un temps de pause, de partir peut-être quelques jours si vous êtes dans une relation, ou même de vous éloigner d'un ami, ou de vous éloigner d'une relation familiale, hein, parents, enfants, frères, sœurs, peu importe. Vous allez prendre un peu de recul ici afin de faire le point, et ça va vous permettre justement d'ouvrir les yeux sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne vous convient pas, et d'amener dans la douceur des changements positifs. Alors, amis scorpions, je disais dans la douceur c'est la biche, hein. Là, le conseil du mois, c'est le cerf. Je suis force, majesté et masculinité. Le cerf, il y va par la force. La biche, il y va dans la douceur. Donc, bref, alors peut-être que je me suis un peu... voilà, que mon intuition est peut-être un peu trop positive ou trop douce, là, sur le moment. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée... Après, la force, le cerf, il est fort, certes. Ça ne veut pas dire qu'il est agressif. On peut faire les choses dans la douceur, mais en utilisant beaucoup de force. Et en tout cas, être dans l'action. Le cerf, c'est ça, ce qu'il vous dit. C'est qu'il y a une idée d'être dans l'action quand même. C'est, je prends du recul, mais par contre, j'impose certaines choses avec force. Aujourd'hui, j'ai décidé que je ne me laissais plus faire. C'est comme ça et c'est pas autrement. Toi, tu as le choix, tu fais ce que tu veux, mais moi, c'est comme ça. Et on n'est pas obligé de le dire agressivement, on n'est pas obligé de tout casser. Simplement, il y a l'idée d'imposer aujourd'hui... le fait de sortir d'une relation ou d'une situation, c'est pas forcément une relation, hein, ça peut être une situation, un événement qui ne vous convient plus, qui est toxique et qui est lourd, qui est difficile à gérer aujourd'hui. Donc voilà mes chers amis scorpions, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne non plus si ce n'est pas déjà fait, ni à liker cette vidéo, ça me fait toujours plaisir en tout cas de ressentir votre soutien. Amis scorpions, je vous souhaite un excellent mois de juin, on se retrouve le mois prochain, à tout bientôt, au revoir.